puisse prendre même une minute, prier pour ce temps, prier pour la personne que Dieu a choisi de parler ce matin. Que l'onction de l'Éternel soit sur cette personne, que Dieu puisse encore nous parler ce matin, parce que nous sommes dans la voie de l'Éternel. Et Dieu veut nous parler ce matin. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur Dieu, merci pour ce temps favorable que nous voulons écouter ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que, Seigneur, tu comptes encore faire pendant ta parole, Seigneur. Je prie pour ce temps, Seigneur. Je suis en train de sceller ce moment entre Éternel Dieu des armées et tes saintes mains. Père, laisse que, Éternel Dieu, l'instrument que tu as choisi ce matin, qu'elle puisse encore être loin de ton onction et de ta puissance au nom de Jésus. Lorsqu'elle va encore parler, Seigneur, ce sera encore, Seigneur, sa bouche, mais la parole sera à toi, dans le nom de Jésus. Et qu'elle soit poussée par toi, Saint-Esprit, de parler de la part de celui qui est assis sur le trône, qui règne à jamais pour l'éternité. Que rien puisse encore résister face à ta parole. Qu'il puisse encore voir, Seigneur Dieu, désormais pas de oppositions au nom de Jésus. Et que tout se soumise face à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous voulons honorer la parole de Dieu. Non, il ne faut pas encore acclamer. Il ne faut pas encore acclamer. Non, il ne faut pas encore acclamer. Je veux que tu t'élèves là où tu es pour honorer la parole de ce matin. Et le vendredi, quand on était dans notre veillée, j'avais beaucoup aimé ce que la servante de Dieu, la prophétesse, elle avait dit. Vous savez, l'Église, on doit toujours s'habituer à honorer les gens lorsqu'ils sont encore vivants. Vous savez, le mal avec nous, hein. On a ramené la congolisation même dans l'Église. Donc le Congolais, s'il veut vraiment t'accepter, il va t'accepter le jour où tu n'es plus en vie. Là, on appelle ça, tu as réussi ton compte final. C'est-à-dire, il dit, oh bon, on va t'honorer le jour où tu ne seras plus en vie. Mais c'est très important d'honorer aussi les hommes de Dieu. Amen. Quand tu sais comment honorer les hommes de Dieu, Dieu va te bénir automatiquement. Amen. Parce comme ça. Alléluia. S'il vous plaît, 2024, on puisse au moins faire la différence des choses. Savoir, les hommes de Dieu, on doit l'honorer. Et les hommes normaux. Et ils ont besoin de recevoir pas l'honneur seulement, mais la Bible précise bien, double honneur. Est-ce que ce matin, on peut vraiment exprimer ces doubles honneurs-là? Je ne sais pas si on va crier, si on va faire quoi, mais pour la parole, et c'est lui qui est le porteur de la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt de recevoir la parole ce matin? Est-ce que tu es prêt de recevoir la parole ce matin? Amen. Lorsque j'invite la servante, la prophétesse Ange, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Il a reçu le nom.
gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne année à tous. Des vœux excellents pour cette année par la grâce de Dieu. Nous étions vendredi à la veille de la jeunesse, c'était très instructif. Il faut des occasions comme ça quand le Seigneur permet, ne rate pas. Si tu n'as rien à faire, va, viens écouter la parole de Dieu. J'ai été édifié, j'ai été béni. Et là-bas, on nous a rappelé que nous sommes entrés en une nouvelle année, mais ce n'est pas l'année qui va te changer, c'est toi qui as la capacité, les capacités de changer ton année. Donc les vœux, c'est bien. Si les vœux restent seulement des vœux, cela ne fera rien. On nous souhaite la bonne santé, la longévité, la joie, la paix, le bonheur. Mais c'est à nous de transformer ces vœux en une réalité. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler ce matin d'un thème, j'espère que je ne parlerai pas longtemps. Car Jocelyn, tu me regarderas, tu me fixeras les yeux pour me dire, maman, c'est bon. Nous allons parler de l'intronisation. C'est un thème que j'ai eu même pendant que le frère Artin était en train de prêcher. Le Seigneur m'a dit, tu parleras de l'intronisation dimanche. Ça sera notre thème ce matin. Nous sommes dans notre année de conquérants et de vainqueurs révélés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est les thèmes que nous avons reçus à la voix de l'Éternel cette année. L'année des conquérants et des vainqueurs révélés. C'est ce qui va nous tenir toute cette année. Je me rappelle l'année dernière, le pasteur Joseph disait, jusqu'au 31 décembre, Dieu lui a dit, il y a une restitution qui va se faire, il y a une impactation divine qui va se faire. Je bénis le Seigneur parce que nous-mêmes je souris, parce que son Dieu avait parlé et son Dieu est resté fidèle. Amen. Je bénis ce Dieu pour tout ce qu'il a pu faire, je le bénis pour tout ce qu'il a accompli, je le bénis encore pour toutes les grâces, les bénédictions avec lesquelles il nous a fait entrer en 2024. Gloire soit rendue en son nom. L'intronisation. Donc nous sommes dans notre année de conquérants et des vainqueurs révélés. Simplement pas des conquérants, pas simplement des vainqueurs, mais c'est rajouté révélé. Or la révélation, ce n'est pas sur la base de la chair. La révélation se fait sur la base de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas la chair qui doit aller saisir la révélation, c'est l'esprit. Voilà pourquoi en 2024, nous serons beaucoup plus esprit que chair. Alléluia. Nous devons rechercher plus l'intimité avec le Seigneur en 2024, parce que c'est simplement dans l'intimité avec le Seigneur que là Dieu va nous parler, que là Dieu va nous révéler les choses cachées. Alléluia. Invoque-moi, ainsi je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées. Ce n'est pas dans la chair. Dieu ne répond pas à la chair, mais Dieu répond à un esprit. Alléluia. Alors plus d'intimité avec le Seigneur en 2024, moins de distractions, parce que la distraction, il y en aura toujours, moins de distractions, mais plus d'intimité avec le Seigneur, ainsi nous allons saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Conquérant, quand on parle de conquérant, la conquête, c'est que il y a un endroit, un lieu établi pour toi, mais tu dois toi te battre. Alléluia, c'est ça la conquête. Dieu envoie Israël lui donnant la terre de Canaan. Or, Canaan était une terre habitée. Amen. Dieu savait que Canaan était habité. Dieu savait que c'était une terre qui dévorait ses habitants. Dieu savait que les géants habitaient Canaan. Mais Dieu donne quand même Canaan à Israël. Alléluia. Et les espions qui reviennent avec le compte rendu de l'expédition disent, nous avons vu, c'est vrai, à la vue, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais seulement nous y avons vu des fils d'Anak, nous avons vu des géants. Cette terre dévore ses habitants. Mais Josué et Caleb leur dirent, mais non, mais nous avons la promesse de la part du Seigneur. Alléluia. Donc cette année, tu es un conquérant. Donc Dieu voudra que toi-même aussi tu puisses exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Alléluia. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance accompagne tout vainqueur. Mais la différence d'un vainqueur lambda, c'est que toi, tu dois être révélé. Alléluia. Ce n'était pas mon thème. On va parler ce matin de l'intronisation. Quand on parle de l'intronisation, on nous parle de l'établissement. On nous parle du fait de faire asseoir un roi, un monarque, une reine. On nous parle du fait de faire asseoir un abbé, un prêtre. On nous parle de faire asseoir une autorité. Alléluia. Et cette cérémonie s'accompagne d'une couronne et forcément d'un manteau. Alléluia. Ce sont des éléments symboliques qui vont nous aider pour comprendre ce thème ce matin. Amen. Je ne parlerai pas longtemps, rapidement. Donc saisis-moi directement. On embarque, on s'en va directement. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. J'aurais aimé que le frère Martin soit ici. Lui, il motive. Alléluia, il tape les pieds. Que Dieu suscite en toi l'âme du frère Martin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est le fait d'établir, de faire asseoir. Et nous avons vu que nous sommes des conquérants, des vainqueurs. Or, nous le savons et c'est un rappel que le monde spirituel, le monde naturel est tenu par le monde spirituel. Si tu vis comme le coma des mortels, tu mourras comme le coma des mortels. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un roi de l'Éternel. Tu as une grâce particulière de Dieu dans ta vie. C'est ce qui fait la différence entre toi et ton frère. C'est ce qui fait la différence entre toi et ta soeur. C'est ce qui fait la différence entre toi et les personnes qui marchent dans la rue. Toi, tu es un Dieu. Alléluia. Or, lorsqu'on parle de l'intronisation, je nous ai dit la couronne, le manteau, ce sont des éléments qui vont nous servir. Mais une intronisation naturelle, une intronisation dans le monde réel ne peut pas se faire si au préalable, tu n'as pas été intronisé dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc avant qu'on ne te place sur la cour, le trône, ou qu'on te fasse porter une couronne, il faut d'abord que dans le spirituel, cela ait été validé. D'où les conquérants. Ce ne sont pas que ceux qui un matin se réveillent, se disent « Ah, nous allons vaincre ». Ce ne sont pas ceux qui un matin se réveillent et disent « Ah, nous allons conquérir ». Il y a des stratégies à mettre en place. Il y a un programme à mettre en place. Alléluia. Il y a une ligne de conduite à suivre. C'est ce que nous allons voir en quelques minutes par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre la Bible. J'ai pris beaucoup de versets. J'ai fait la capture d'écran parce que je les ai écrits, ça m'est venu comme ça. Donc, on va prendre Apocalypse 1:6 et 1 Pierre 2:9. C'est les deux textes qu'on va nous lire d'abord. Nous allons voir 3 personnages ou 4 personnages de la Bible rapidement. En tout cas, je vais les survoler pour t'enseigner l'intronisation ce matin. Apocalypse, est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On va prendre 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, merci Saint-Esprit. Nous allons parler de l'intronisation. Je vous ai dit d'emblée que lorsqu'on parle de l'intronisation, on parle de l'établissement. Or, si nous revenons dans notre thème de l'année, un conquérant, un vainqueur, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a été d'abord établi, a été d'abord intronisé et est devenu vainqueur par la suite. Alléluia. Donc tu ne peux pas vaincre si d'abord tu n'as pas suivi un rituel, si tu n'as pas été guidé, si tu n'as pas été initié au préalable. Alléluia. Donc nous sommes, lorsque Christ a vaincu, il a fait de nous un sacerdoce royal. Donc nous sommes des prêtres, pas que des prêtres, mais nous sommes aussi des rois. Alléluia. Nous sommes des rois. C'est ce qu'on dit, un sacerdoce, mais royal. C'est-à-dire que Yokoskandashi, non seulement tu es appelé à brûler des parfums, à prier, à intercéder, à servir Dieu, mais tu es aussi appelé à manifester le règne de Christ sur la terre. Alléluia. C'est ça être un roi. Un roi manifeste simplement son royaume. Un roi montre simplement les codes de conduite de son royaume. Alléluia. Amen. Et tu me diras, mais quel royaume j'appartiens? Tu n'appartiens pas à la terre. Il y a une cité céleste qui t'attend. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Alors, nous avons lu cela, nous avons compris par la grâce de Dieu. Nous allons voir notre premier texte, notre premier exemple dans le livre de 1 Samuel 16 et 1 Samuel 17. Ça sera nos deux textes, ça vous allez lire à la maison.
Alors, on nous présente, j'ai dit, je vais prendre 4 exemples. On nous présente un homme qu'on appelle David, un jeune homme. Alors, David était le fils d'Isaïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était berger. Il élevait, il paissait les brebis de son père. Alors, pendant qu'il paissait les brebis de son père, il y avait un roi qui était sur le trône. Ce roi s'appelait Saoul. Mais l'histoire de Saoul, qui a bien commencé, a malheureusement mal fini. Et ceux qui ont la grâce de lire la Bible savent que lorsqu'il a désobéi, en ayant épargné Agag, roi d'Amalek, et en ayant caché les bœufs gras, tout ce qui était de valeur, Dieu s'est fâché. C'était une désobéissance que l'Éternel n'a pas pu pardonner. Alors l'Éternel a déchiré le manteau du roi Saoul. On va dire que Saoul était roi sur la terre, mais dans la pensée de Dieu, ce n'était plus Saoul. Alléluia. Et dans le chapitre 16 de 1 Samuel, la Bible nous dit, le texte commence par Dieu qui parle à Samuel disant « Pourquoi continues-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Je me suis choisi un autre. » Il envoie maintenant dans la maison d'Isaïe. Et c'est là que commence notre histoire. Les fils d'Isaïe, Shama, Abinadab, tous se présentent, mais Dieu ne choisit pas l'un d'eux. Dieu s'est choisi le petit David qui, 17 ans selon le commentateur biblique, qui était en train de paître les brebis de son père dans la brousse. Et on le fait appeler, il arrive. Et là, nous connaissons l'histoire, on le oint d'une onction royale. Mais qu'est-ce que David fait? David retourne dans la brousse. Alléluia. David retourne dans la brousse. Bien qu'ayant l'onction royale, mais il retourne dans la brousse. Mais c'est que Dieu fait, parce que Dieu devait l'introniser. Alléluia. J'aimerais te dire de prime abord que c'est lui qui intronise, c'est lui qui fait asseoir, ou c'est lui qui établit, ce n'est pas l'homme, c'est l'Éternel des... Alléluia. Et même lorsque nous voyons l'ordination, le pasteur Joseph, avant d'ordonner prophétesse, pasteur, évangéliste, il faut au préalable qu'il ait pris le temps de consulter l'Éternel. Avant de faire une ordination, il faut d'abord qu'il ait entendu ce que Dieu lui dit. Sinon, il va commettre une erreur. Alléluia. Donc, même ce que nous faisons sur la terre est tenu ou encore a une résonance dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui décide de tout. Amen. Nous continuons l'histoire. Alors, il est roi, il retourne dans la brousse. Dieu devait l'introniser. Maintenant, la manière de faire ça, ça ne dépend pas de toi. La manière d'opérer ne dépend pas de toi, mais de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, suscite une guerre entre Israël et les Philistins. Et lors de cette guerre, au lieu que ce soit des armées qui se battent, mais il y a un homme, en la personne de Goliath, qui vient se présenter. Lui seul dit, à moi seul, je peux vaincre toute cette armée. Choisissez un qui va me combattre. Si il arrive à me vaincre, nous serons vos sujets. Si j'arrive à le vaincre, vous devenez automatiquement nos sujets. Alors, comme Saoul n'avait plus le manteau, comme Saoul n'avait plus la grâce de Dieu, Saoul avait peur. Et comme lui, il était le chef des armées, parce que le roi est le chef des armées, lui, n'ayant plus Dieu, forcément son armée non plus n'avait plus Dieu. Donc son armée aussi avait peur. Alors, il y a un enfant, ce jeune homme qui est dans la brousse David. Regardez comment Dieu l'intronise. Regardez comment Dieu l'établit. La Bible dit, son père dit, va apporter des vivres à tes frères. Alléluia. Va apporter des vivres à tes... Ce qui est important, c'est de savoir ce que nous avons lu dans 1 Pierre 2,9. Que Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal. Que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nation sainte. Alléluia. Tu es Jérusalem spirituel. Tu es Siona sur le plan spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un Dieu. Et ça, David le savait. Lorsque il arrive, il voit cet incirconcis en train de bafouer le Dieu d'Israël. Il n'a pas pu supporter cela. Il dit, je veux le combattre. Oh, ses frères lui dirent, mais pourquoi tu parles comme ça? Comment tu veux? Non, mais c'est pas possible. Tu aimes toujours te faire voir. Il dit, je vais le vaincre.
Il se présente devant le roi Saoul. Saoul lui dit, mais non, il dit, je peux. Saoul lui donne son armure. Il essaye son armure. Ça, ce sont les propositions des hommes. Ça, ce sont les distorsions des hommes. Ça, ce sont les aléas sur lesquels, les couloirs sur lesquels les hommes veulent nous mener. Ça, c'est ce que nous voulons. Mais Dieu dit, non, c'est pas ça. David dit, je peux pas, j'arrive pas, je suis lourd avec ça. Il dit, ne vous inquiétez pas, roi. Il dit, mais comment ça tu peux? Il dit, si. Tu sais quoi? Lorsque j'étais dans la brousse, il y a un lion qui est venu, il y a un ours qui est venu. Ils sont venus, ils avaient le but d'attaquer les brebis de mon père. Mais je me suis levée, j'ai écrasé, j'ai arraché la gueule du lion, j'ai arraché la gueule de l'ours. Alléluia. Et le même Dieu qui était avec moi dans la brousse, c'est le même qui sera avec moi face à Goliath. Amen. Alléluia. C'était important. Les choses ne s'étaient pas faites de manière naturelle. Les choses étaient faites de manière spirituelle. Le manteau, amen, avait quitté Saoul et le manteau s'était posé sur la vie de David. Alléluia. Et c'était ça le plus important. Il y a des hommes qui marchent sur la terre, en réalité c'est des morts. C'est des morts vivants. C'est des hommes qui n'ont pas Dieu, qui n'ont rien. Mais toi, lorsque tu marches, ce qui est important, ce n'est pas le compte en banque que tu as. Ce qui est important, ce n'est pas la belle maison que tu as. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as sur le point de vue matériel. Mais ce qui est important, c'est ce que tu es sur le plan de vue spirituel. Amen. Et c'était le manteau qui faisait la différence. L'audace qu'avait David, ce n'était pas dû à sa personne. Mais c'est parce que Yokoshi, comment un homme ordinaire peut-il ouvrir la gueule du lion? Comment un homme ordinaire peut-il ouvrir la gueule de l'ours? Alléluia. Il savait que Dieu était avec lui. Alléluia. Alléluia. Et il se présente devant Goliath. Ça, c'est le combat qui commence. Dieu devait introniser David. Amen. Je vais dire le premier point. Lorsque Dieu veut t'établir, il y a forcément l'initiation. Tu peux dire Amen. Dis à ton frère à tes côtés, ta soeur à tes côtés, il faut que tu sois initié. Il faut obligatoirement que tu sois initié. Rajoute l'obligatoirement. L'obligatoirement vient changer la donne. Alléluia. Il faut obligatoirement que tu sois initié. Lorsqu'on parle de l'initiation, le premier point, on parle de la préparation. Amen. Tu ne peux pas accéder à une fonction que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas accéder à un poste que tu ne connais pas. Voilà pourquoi Dieu prend le soin d'initier, de préparer ceux qu'il veut exposer. Dieu prend le soin de les préparer en secret pour pouvoir les exposer par la suite au vu et au su de tous. Alléluia. Ce que David ne savait pas, c'est que c'était sa préparation. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit il arrive à écraser Goliath. Il coupe la tête de Goliath, il la présente devant Saoul. Maintenant, qu'est-ce qui se... Non, le plan de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Alléluia. Le plan de Dieu ne sont pas le plan des hommes. J'ai aimé ce que le frère Artas a dit. Oui, nous savons tous que Judas faisait partie du corps pastoral. Judas faisait partie, parce que Jésus lui-même était prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur. Alléluia. Il détenait lui-même en lui-même les 5 ministères. Donc Judas faisait partie de ces gens. Donc Jésus savait quelle était la pensée de Judas. Mais Jésus a laissé Judas. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes qu'on doit regarder dans notre sphère. Ces hommes-là, quand on les voit, on sait que nous devons monter. Alléluia. Alléluia. Ces hommes-là doivent rester parce que Dieu doit se servir de comme notre escalier pour la gloire prochaine. Dieu doit se servir d'eux pour nous permettre de grimper les échelons. Alléluia. Alors que lorsqu'on parle de Joseph d'Arimathée, Arimathée était un homme puissant, Arimathée était un homme riche. Mais Dieu se devait se servir d'Arimathée. Mais à quel niveau? Lorsque le corps de Jésus allait se retrouver seul. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, pour être un conquérant, un vainqueur, tu dois savoir aussi avec qui tu dois marcher cette année. C'est important. Sois révélé même dans tes décisions. Sois révélé même dans tes choix de camaraderie, de copinage. Sois révélé même dans tes choix avec les collègues du travail. Ça va faire toute la différence. Alléluia. Il arrive. Les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. David ne savait pas que Dieu était en train de l'initier. Dieu était en train de préparer. Il pensait que c'était fini. On a dit que celui qui va écraser, coupera la tête de Goliath, se mariera dans la lignée royale. Ah, il vient réclamer son dû. Oui, la tête de Goliath. Allez. Saoul lui donne sa fille en mariage. Hey, maintenant commence le vrai combat. L'année des conquérants et des vainqueurs révélés.
là que tu te poses la question, Seigneur, je porte le manteau, je porte la couronne sur le plan spirituel, mais les hommes ne l'ont pas encore vu. Ah, laisse-moi te dire, il faut que le Seigneur te fasse introniser devant les hommes. Non, le Dieu qui a commencé avec toi dans le secret doit aussi finir avec toi dans le public au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il doit finir avec toi dans le public. Ça, c'est ce qu'il a en pensée, c'est ce qu'il a dans sa tête. Et là, David dit, mais c'est pas possible. Maintenant, commence le combat. Saoul rageux, Saoul plein d'amertume, Saoul jaloux. Il commence maintenant à le poursuivre. Il veut tuer David. L'Éternel l'initie. La caverne d'Adullam. L'Éternel l'initie. David s'enfuit. Il se retrouve de caverne en caverne. Il se retrouve de rocher en rocher. Il est en train d'être poursuivi par Saoul. Mais c'est que David savait. Tous les psaumes, David les a écrits en captivité. David, la plupart des psaumes, a écrit pendant qu'il fouillait. Il fouillait Saoul. Alléluia. Et quand vous lisez les psaumes de David, vous voyez, certains psaumes, c'est un homme en détresse. Mais dans sa détresse, il sait que son secours, c'est l'Éternel des armées. Dans sa détresse, il sait que c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, l'achèvera dans sa vie. Oh, Manékeché, dans ces psaumes, vous lirez et vous comprendrez que David met son espérance en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis convaincu que Dieu ne peut pas t'investir et te laisser par la suite. Non, j'ai toujours dit, parfois Dieu a envie de te tuer. Ton comportement irrite Dieu. Ta manière de faire irrite Dieu. Mais parfois Dieu te garde. Tu sais pourquoi? À cause de son investissement. Il ne te garde pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'il a investi en toi. Alléluia. Et c'est là qu'il ne comprend pas. Dieu l'entraîne dans la caverne d'Adullam. Il devient chef. Waouh! Comment on peut devenir chef dans un lieu où on est en train de fouiller quelqu'un? Mais Dieu l'a établi chef dans la caverne d'Adullam. Dieu a permis à David de constituer une armée pendant sa fuite. Ah! Ah! Voilà pourquoi, sois assuré cette année, si tu marches avec le Seigneur, que l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Il sera toujours à tes côtés. Il combattra toujours avec toi. Alléluia. Il entrera avec toi dans le champ de bataille. Peu importe la bataille, Dieu entre avec toi dans le champ de bataille. Alléluia. Il ne comprend pas, David se dit, je n'ai fait que le bien. Mais Dieu est en train de poursuivre son initiation dans la vie de David. Dieu est en train de poursuivre Makashi, sa formation. Frère, cette année 2024, laisse Dieu continuer à te former. Laisse l'Éternel continuer à te former. L'école de Dieu est une école difficile. Mais qu'est-ce qu'elle est importante pour nous demain? Qu'est-ce qu'elle est primordiale pour les personnes que nous serons demain? Alléluia. Alléluia. Et là, David, donc on sait qu'il ne savait pas. Saoul est en train de chercher tous les voies et moyens pour le mettre à mort. Oh, Saoul m'a déchiré. Ah. Voilà pourquoi ne cherche pas à combattre celui qui a le manteau. Ah. Je ne sais pas si Saoul se rappelait. J'aurais été Saoul, je me serais rappelé le geste de Samuel. Lorsque Samuel se retourna, la Bible dit Saoul le tira par le manteau. Et le manteau du prophète se déchira. Samuel se retourna et dit à David, à Saoul, c'est ainsi que l'Éternel déchire ton royaume aujourd'hui au-dessus de toi. J'aurais été Saoul, je me serais souvenu que je n'avais plus de manteau. Un manteau déchiré ne sert plus à rien. Un manteau déchiré ne sert plus à rien. Je suis un roi de pacotille. Oh Jésus. Mais le vrai roi c'est David. Amen. Alléluia. Ça c'est la pensée de Dieu. Et l'art et la manière de faire appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui nous avons des gens couronnés, des gens placés sur le trône, des gens qui nous gouvernent, des gens qui sont à la tête des églises, qui ne sont pas formés. Voilà pourquoi il y a des distorsions, voilà pourquoi il y a des choses qui ne vont pas, parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas formés. L'initiation, tu ne peux pas accéder à un poste que tu ne maîtrises pas. Dieu c'est un Père responsable. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui te poses la question, pourquoi je n'ai pas encore telle chose, pourquoi je n'ai pas encore tel mariage, pourquoi je n'ai pas encore tel poste, pourquoi Dieu j'ai des grâces. Non, Dieu attend d'abord que tu sois façonné, modelé, non selon toi, mais à sa manière à lui. Alléluia. Et David ne savait pas. Regardez ce que Dieu fait.
Alors que Yokosekeshi, les femmes de Jérusalem ont chanté, David a tué 10 000, Saoul en a tué 1000. Oh. Mais il a continué sa cavale, il a continué sa cavale, il a continué sa cavale. J'aime, lorsque Yokoshi, on vient établir David roi sur Hébron, à Hébron. La Bible dit, maintenant les anciens, oh, j'aime beaucoup ce passage, les anciens d'Israël viennent et disent, pendant que Saoul gouvernait, nous savions que c'était toi qui étais le roi. Ah! Pendant que dans ma famille, moi qui crois être la moindre de ma famille, mais Yokoshi, ça c'est mes yeux à moi. Mais dans la pensée de Dieu, oh, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Alléluia. Voilà pourquoi parfois ne cherche pas toi à convaincre les hommes. Laisse le Seigneur faire son travail. Amen. Laisse Dieu faire son travail dans le cœur des hommes. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes de Dieu. Amen. Oui. David ne savait pas, mais Dieu était en train de mettre un plan en marche. Il le cherche, mais Dieu dit maintenant stop. Saoul est mort. Maintenant David, oh, mais regardez même l'accession au trône de David. David n'a pas accédé directement sur les 12 ans. Il a d'abord commencé par 2. Alléluia. Alléluia. Il y a des vies comme ça, il y a des couronnements comme ça, il y a des intronisations comme ça. Dieu seul maîtrise les choses. Toi, laisse-le seulement faire. Toi, ce qui va compter, c'est la finalité. Amen. N'est-il pas écrit que vaut mieux la fin d'une chose que son? Alléluia. Amen. Il est mort. Et à Hébron, ils ont dit non. Pendant que Saoul, nous savions, nous les anciens d'Israël. Mais vous le saviez, mais pourquoi vous ne l'aviez pas dit? Ça aurait peut-être réconforté David. Ça aurait peut-être permis à David de se dire, ah, même si je fuis, oh, Kashi, Manasseh. Oh. Alléluia. Voilà pourquoi David n'était pas n'importe quel roi. Même lorsque Yokoshi, il faute. Même lorsqu'il prend Beersheba. Non, Dieu ne pouvait pas... Non, il a vécu des choses avec David. David a vécu des choses avec Dieu. Frères, sœurs, cette année 2024, entre en intimité avec le Seigneur. David était le genre de personne, il vient de vaincre Goliath, mais lorsque le Philistin se présente, il demande encore à Dieu, monterai-je ou pas? Il était le genre de personne, il vient de vaincre des armées, mais il repose la question à Dieu, dois-je faire ou pas? Quelle humilité de cœur! Parce qu'il savait que de là où il venait, si ce n'était pas la main de Dieu, il n'aurait pas été le David qu'il a été. Alléluia. Alléluia. Et Dieu doit t'introniser pour être un conquérant, un vainqueur. Le monde Maïeshi, le monde spirituel n'évolue pas comme le monde naturel. Dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, c'est autorité contre autorité. Voilà pourquoi tu as besoin d'être roi. On dit les chefs coutumiers, non? Hein? Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Mais si tu restes un simple frère, une simple sœur, tu ne peux pas égaliser. Il faut que dans le monde spirituel, toi aussi tu sois un chef. Alléluia. Il faut que toi aussi tu sois un roi pour pouvoir te mettre à leur niveau, pour pouvoir te mettre à leur dimension. Voilà pourquoi parfois tu échoues. Parce que toi tu te limites à être simplement la personne que tu es. Cette année, deviens un roi. Alléluia. Amen. Monte de dimension. Non. Monte. Tu es appelé à faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Maintenant il accède, il devient roi. Tout le monde maintenant voit. Après la Bible dit, les 10 autres tribus viennent reconnaître David comme un roi. Le temps appartient à l'Éternel. Alléluia. Le temps appartient à... Ça, ce n'est pas ton domaine. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de te soumettre à l'Éternel. C'est de te mettre dans la bonne grâce de Dieu. Et laisse le Seigneur te modeler à ça. Ça, c'est David. Le David que nous aimons. Mais Yokoshi, si on te donne la vie de David, tu vas refuser. Cet homme a manqué de nourriture. Cet homme, lorsque tu lis certains des psaumes, il dit, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il a regardé à gauche, à droite, au ciel, sur la terre, personne ne pouvait l'aider. Le secours ne venait que de l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit de lui qu'il est le secours caché des justes. Alléluia. Il est le secours caché des justes. Amen. Amen. Lorsqu'un malheureux crie,
Dieu entend et Dieu lui répond. Amen. Amen. Ça, c'était David. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est Esther. La Bible nous présente Vachi qui désobéit à son mari. Parce que Dieu veut te faire porter le manteau. Il a ses manières à lui dire, oh Jésus. Tu ne vas pas comprendre. Tu es là. Ah Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais désiré ce poste-là. Mais dans la pensée de Dieu, il faut que tu accèdes à ce poste. Dieu peut même faire sauter ton patron. Il peut faire sauter ton patron. Il peut faire sauter ton voisin. Hein? La Bible dit, il donne des hommes à ta place. Non, tu n'as pas compris. Dieu sacrifie des hommes à ta place. Donc Dieu met à mort des hommes pour que toi tu sois bien. Et va-t-il désobéir? On a cru que c'était une simple désobéissance. Or, c'était le plan de Dieu. Car tu sais que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu savait qu'à un moment donné, sur le trône de Perse, il va y avoir un problème. Les Juifs vont être mis à mal. Donc il faut que je positionne, il faut que j'introduise Esther dans un lieu stratégique. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Vous savez, ceux qui jouent aux échecs, il faut être intelligent pour jouer aux échecs. Et il est en train de, avant de faire avancer un pion, tu dois réfléchir. Parce que l'avancée de ton pion peut aussi casser ton jeu. Ou le garder, ou même te faire triompher. Nous sommes des pions sur l'échiquier de Dieu. Alléluia. Sur l'échiquier, pas l'échiquier du diable, mais l'échiquier de Dieu. Et l'Éternel nous utilise à sa guise. Il nous fait avancer ou reculer à sa guise. Alléluia. Alléluia. Et là, Esther, elle ne savait pas. Elle était orpheline de père et de mère. Elle était élevée par son oncle Mardochée. Adassa, elle s'appelait. Elle était là, soumise, obéissante, faisant ce que son oncle lui disait. Mais sur la bas au pouvoir, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se trimballent. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Dieu pour te faire du bien, Dieu pour te positionner, il a des choses à faire au-delà de toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi toi n'avance pas. Laisse Dieu avancer à ta place. Laisse Dieu faire les choses à ta place. Alléluia. Et là, la Bible nous dit, Vachi disgraciée, mise à l'écart. Maintenant, les conseillers, Dieu souffle dans le cœur des conseillers. Dieu souffle dans le cœur des conseillers, allez dire, allez chercher les vierges. Il s'avéra que Esther aussi faisait partie de ce comité-là. Regardez ce que Dieu fait. Mais je vous ai dit, hein, Dieu est omniscient. Il savait qu'à un temps donné, les Juifs allaient être mis à mal. À un temps donné, les Juifs allaient avoir des problèmes. Mais sur le royaume de Perse, il n'y a aucun Juif. Je crois que Dieu t'a positionné ici pour une stratégie. Je crois que Dieu t'a positionné ici pour un but. Non, Dieu ne fait jamais rien sans rien. Tout ce que Dieu fait, il a une idée derrière la tête. Amen. Et la Bible dit, Esther maintenant accède au trône. Lorsque Esther accède au trône, la Bible nous dit, maintenant avant d'accéder au trône, elle est préparée. Toujours l'initiation. Toujours la préparation. Il y a un homme, un eunuque, ce sont ceux qui se consacraient au roi, aux reines. Ils ne se mariaient pas, ils n'avaient pas d'enfants. Leur but, ils restaient comme ça, sans femme. Ils étaient là simplement pour servir les monarques. Et il y avait un eunuque qui s'appelait Égal. Cet homme-là était celui qui était à la charge de ces jeunes demoiselles. La Bible nous précise, chose importante, elle faisait 12 mois. 12 mois subdivisés en deux. 6 mois. Mais lors des 6 mois, elle préparait, elle mettait sur elle ce qu'on appelle l'huile de la myrrhe. Et les autres 6 mois, elle mettait ce qu'on appelle de l'encens. Alléluia. Alléluia. Ça c'est important. Esther est l'image de l'épouse. Alléluia. On le sait, non? Alors est-ce qu'on le sait? Que Esther est l'image de l'épouse. Amen. Et en ce temps, Dieu est en train de préparer son épouse. Donc nous sommes en train d'être préparés. La myrrhe, l'huile de la myrrhe et l'encens
nous sont appliqués. Il y en a qui sont encore au niveau de la myrrhe, il y en a qui sont déjà passés à l'encens. Amen. Alors la Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux d'Hégai. Mais lorsqu'elle parle, je me suis interrogée, je suis revenue justement lorsque les mages ont apporté des dons appropriés à Christ. La Bible dit qu'ils ont apporté 3 dons. Ils ont apporté l'or, ils ont apporté l'encens et ils ont apporté la myrrhe. Alléluia. Ça c'est l'écodime ça. L'encens, l'or, la myrrhe. Alors l'or symbolise la royauté. Alléluia. L'encens, Jésus-Christ était prêtre, souverain, sacrificateur. La myrrhe, c'est l'huile qu'on utilisait pour embaumer les corps. Ça symbolisait que Christ allait mourir. Alléluia. Mais je me suis interrogée, Seigneur, pourquoi Esther et les autres devaient oindre leur corps de l'huile de la myrrhe? On me dit, c'est vrai que la myrrhe a des vertus importantes, des vertus thérapeutiques, des vertus, etc., etc. Mais la myrrhe, à la base, c'est pour parfumer les corps ou embaumer les corps. Dans ton initiation ou encore dans ta formation, c'est que Dieu voudra, la myrrhe, tu dois mourir en toi-même. Alléluia. Alléluia. Cette année 2024, ne reste pas le frère qu'on a connu en 2023. Ne reste pas la sœur qu'on a connue en 2023. Tu dois apprendre à mourir en toi-même. C'est-à-dire que l'huile que la fille appliquait sur son corps voulait simplement dire, moi, Adassa, je disparais, je renais sous une autre forme. Amen. Je deviens Esther. Amen. Quand vous êtes d'accord avec moi, la Adassa de la maison de Mardoché ne peut pas accéder à la royauté suprême. Alléluia. Alléluia. Elle ne peut pas être la même personne. Il faut qu'il y ait une différence. Et Dieu se doit de te façonner. Et on nous dit encore les autres 6 mois, elle devait mettre l'encens, le parfum. Or, toi et moi, nous savons que Makashi, Manakase, les parfums, c'est ce que brûlent les sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Tu es aussi un sacrificateur. Donc, 2024, dans ton initiation, dans ta formation avec le Seigneur, tu dois aussi apprendre à te présenter continuellement dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que signifient les 6 mois d'Esther, de sa préparation. Tu ne peux pas accéder à la haute fonction si au préalable, tu ne meurs pas en toi-même. Le problème souvent c'est ça. Parfois nous n'arrivons pas à vaincre. Nous n'arrivons pas à être supérieurs sur les défis qui nous sont lancés. Pourquoi? Parce que nous ressemblons nous-mêmes à ces défis. Ou nous ressemblons nous-mêmes aux hommes et aux femmes qui nous lancent ces challenges. Or, c'est lui qui doit vaincre, c'est celui qui doit être au-dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc 2024, meurs en toi-même. Amen. Refuse d'être toujours cette mondini, ce fidèle qui, année après année, les choses ne changent pas. Tu dois changer. Tu dois te modifier. Alléluia. C'est important. Tu dois te modifier. Tu dois changer. Et la myrrhe, justement, doit entrer en toi. Tu dois mourir en toi-même. Et la deuxième chose, tu dois être un sacrificateur. Celui-là qui offre des parfums à l'Éternel. Celui-là qui offre des parfums à Dieu. Cette année, sois un homme, une femme de prière. Alléluia. Sois un homme et une femme de prière. Tu veux monter, tu veux être intronisé. Apprends à te présenter dans la présence de Dieu. Apprends à prier. Si tu priais 10 fois, prie maintenant 20 fois. Si tu priais 5 fois, prie maintenant 10 fois. Alléluia. Alléluia. C'est important. Voilà pourquoi même quand c'est une grâce. Je bénis quiconque dans cette salle, à force d'ouvrir sa bouche. La prière en intelligence et la prière en esprit. Mais il y a des personnes, seulement à peine elles ouvrent la bouche, elles commencent à prier en esprit. Je te dis merci. Je dis gloire à Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que ceux qui prient en esprit souvent, ce sont ceux qui demeurent continuellement dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi qui cherches à parler en langue, toi qui cherches à prier en langue, demeure dans la présence de Dieu longtemps, encore et en. Alléluia. Esther, Dieu l'a préparée. Les 12 mois de préparation.
les 12 mois, et la Bible dit, lorsqu'elle passa devant le roi, alléluia, alléluia. Non, il y en a qui croient que l'intronisation se fait sans peine. Il y a un travail derrière. Il y a un travail qui doit se faire derrière. Pour que les sorciers puissent te craindre, il faut qu'il y ait un Dieu derrière. Pour que le monde des ténèbres puisse avoir peur de toi, il faut qu'il y ait un Dieu derrière. Et c'est Dieu-là travaille. Alléluia. C'est Dieu-là travaille. Et la Bible dit, lorsqu'elle passa, le roi, elle n'a plus le roi. Et elle a été intronisée. Alléluia. Esther est devenue reine. Le troisième exemple, je vais prendre l'exemple de Jacob. Après, nous terminons par Jésus. On nous présente un homme qu'on appelle Jacob. Genèse 32. Jacob, le problème, c'est que non seulement il a usurpé l'identité de son frère Ésaü, il s'enfuit. Il se retrouve chez Laban. Il vit des péripéties dans la maison de Laban. Mais il avait encore un problème. Lorsqu'il rencontre Dieu à Bethel, il dit à l'Éternel, si tu me gardes, si tu me protèges, tu me fais arriver en vie, tu me fais retourner en vie dans la maison de mon père, je reviendrai à Bethel. Mais le problème de Jacob, c'est qu'il devait régler un contentieux. Alléluia. Alléluia. Jacob avait un souci avec son frère. Mais la Bible nous dit, ce jour-là, dans Genèse 32, lorsque il a quitté chez Laban, il se retrouve dans cet endroit-là. Et la Bible dit la nuit. La Bible dit Jacob lutta avec l'ange de l'Éternel. Or, dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. Alléluia. À chaque fois qu'on dit l'ange de l'Éternel, au fait, c'était Dieu lui-même. La Bible dit il lutta. C'était pas un ange avec les ailes, non, un homme comme toi et moi. Jacob lutta avec lui. David, Jacob. Mais ce qui est formidable, il quitte la maison de son père avec la bénédiction, il arrive chez Laban, la Bible dit qu'il était béni, mais Jacob n'était pas encore intronisé. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Non, Jacob n'était pas encore intronisé. Il a fallu quelque chose, un mouvement de la part du Seigneur pour que Jacob soit intronisé. La Bible dit que c'était à Péniel. Lorsque aussi il lutte avec l'ange, il se bat avec l'ange. L'ange lui dit, laisse-moi, je dois m'en aller, car le matin approche. Laisse-moi, car la lumière du jour approche. Il dit, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen. Un vainqueur ne sort de la bataille qu'après avoir reçu le béné. Alléluia. Un vainqueur, retiens-le. Que tu sois dans les songes, que tu sois dans les rêves, que tu sois en réalité. Tu ne peux pas sortir d'une bataille, d'un combat, si ton adversaire ne se met soit à genoux ou debout, reconnais ta suprématie sur lui. Ça doit être indéniable cette année 2024. Toi à qui on donne des coups chaque nuit, toi à qui on donne des gifles chaque nuit, 2024, tu dois toi avoir la supériorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois te mettre au-dessus. La Bible dit, il dit non, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ah. Maintenant, l'ange, qui est Dieu lui-même, il savait qui était Jacob. Maintenant, il se retourne et lui pose la question, ah, quel combattant acharné il est, quel vaillant il est, il se bat avec moi. Oh, le challenge de l'ange, c'était que le matin ne le trouve pas là. Ah, Jésus. Il le frappe à l'embouchure de la hanche. Il dit, même si tu me frappes, vous savez, il y a des coups qui sont bénéfiques. Tu sais pourquoi? Ça doit être des témoignages pour nous demain. Non, tu n'as pas compris. Il y a des personnes qui doivent recevoir des coups comme Jacob. Lorsqu'il va marcher, on va dire, hey, j'ai rencontré Dieu à Péniel. Non. Quel est le signe? Quel est le témoignage? Je suis en train de boiter. L'ange de l'Éternel m'a frappé à l'embouchure de la hanche. Alléluia. Je prie qu'en cette année 2024, tu reçoives un témoignage marquant, frappant de la part de l'Éternel. Que ce ne soit pas simplement ton pasteur qui le dise, que ce ne soit pas simplement ton prophétesse qui le dise, que ce soit pas simplement un frère qui te le dise, mais que toi-même, tu puisses vivre le surnaturel en 2024 au nom de Jésus-Christ. Et là, il le regarde, dit, quel est ton nom? Alléluia. En 2024, pour être intronisé,
Dieu se doit de changer ta nature. Dieu se doit de changer ton nom. Car le nom, c'est l'identité de la personne. Le nom, c'est la nature de la personne. Alléluia. Il dit, mon nom est Jacob. Non. Un usurpateur ne peut pas vaincre. Un menteur ne peut pas gagner. Désormais, alléluia, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Ii. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec Dieu. Cette année 2024, ne sois pas spectateur, sois participant face à ce que le Seigneur fait. Les spectateurs, frères, sœurs, resteront toujours assis là. Vous savez, le rôle des spectateurs, c'est d'acclamer ce qui se passe devant. Mais cette année, toi ne reste pas sur la chaise. Toi aussi, sois debout. Toi aussi, viens devant. Participe à ce que Dieu va faire avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 J'aime dire quand je parle de la délivrance, je dis souvent, parfois il n'y a pas la délivrance, parce que Dieu aussi opère au travers de l'auto-délivrance. Mais parfois il n'y a pas la délivrance dans nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que nous combattons avec les mêmes armes que le diable. Ceux qui vont sur Mars, ceux qui vont explorer la Lune, ne portent pas les vêtements comme je porte là. Ils ont un accoutrement spécial. Alléluia. Et ceux que Dieu choisit pour aller libérer les captifs au deuxième ciel, ce sont ceux, c'est l'épouse qui ne se revêt pas de manière ordinaire. Elle est revêtue de manière spéciale. L'épouse est revêtue comme Dieu. Amen. Quels sont les vêtements que revêt Dieu? Alléluia. Alléluia. Non, cette année ne soit pas bien aimée. L'année va, il y a beaucoup de choses qui vont il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de mariages, beaucoup de naissances, il y a beaucoup de choses. Dieu m'a parlé beaucoup de guérison, beaucoup de choses. Mais Dieu m'a dit aussi, il y a plusieurs personnes qui risquent de rester sur la route. Car sur le champ de bataille, il y a toujours deux côtés. Le côté des vainqueurs et le côté des vaincus. Ce matin, Dieu veut que tu sois dans les côtés des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel est ton nom? Mon nom c'est Ange. Non. Ange, c'est une vieille nature. Ange, c'est celle-là qui faisait des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Désormais, puisque tu as lutté avec le Seigneur, désormais, puisque tu as combattu avec Dieu, je change ton nom. Alléluia. Alléluia. Tu veux être intronisé, tu veux vaincre. Vous savez, dans Apocalypse, lorsque Jean voit la vision, il voit Jésus, c'était Jésus, hein, il dit, le Fils de l'homme, il était revêtu d'un blanc étincelant, il était habillé d'un blanc étincelant, et autour de sa taille, il y avait une ceinture en or. Il était monté sur un cheval de couleur blanche, blanc étincelant, et la Bible dit, sur sa cuisse était écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Amen. Oh, qui a dit ça? Que Dieu te bénisse. Il faut lire la Bible. 2024, il faut lire. Il faut pas simplement prier, prier, prier. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. La connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Les clés pour bien prier se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Sur sa cuisse, un nom nouveau que personne ne connaissait. Roi des rois, Seigneur. Amen. Amen. Et ce sont ceux à qui la révélation a été donnée. Bien plus tard, toi et moi, nous savons que sur la cuisse du grand maître est écrit ce nom nouveau. Mais cela a été caché. Alléluia. Cela a été scellé. Car la révélation nous a été donnée par la suite. Tu veux être intronisé cette année. Tu veux que toi tu sois la terreur dans le camp de tes adversaires. Change de nature. Rencontre Dieu. Le problème, c'est que dans nos églises, il y a peu de personnes qui ont fait la rencontre avec le Seigneur. Il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas servir pour servir. Il faut que tu fasses la rencontre avec le Seigneur. Quand tu fais cette rencontre, bien aimé, ta vie change. Ta perception des choses change. Ton mental change. Ta manière de parler change. On ne peut pas te dire de faire les choses, mais le Saint-Esprit en toi. Alléluia. 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 Je veux vaincre. Amen. L'année des conquérants. Amen. C'est ce qui avait fait la différence entre Josué, Caleb et les 10. Par
parmi les espions envoyés à Canaan. C'était des chefs, hein. Quand on parle des chefs, c'est des gens qui gouvernent. Or, quand on parle de chefs, de ceux qui gouvernent, ce sont ceux qui sont censés avoir la révélation, le rhéma. Parce qu'ils doivent avoir la direction d'où ils vont. Mais ils arrivent avec une autre mentalité. Mais regarde comment le Seigneur fait la distinction. Le distinguo entre les 10 et Josué et Caleb. Cela était révélé. C'est vrai, qui vous dit que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles? N'est-ce pas peut-être votre mentalité à vous? Vous les avez vus grands. Ça, c'est le physique. Ça, c'est le naturel. Le monde spirituel n'évolue pas comme le monde naturel. Dans le monde naturel, Goliath était grand. Mais dans le monde spirituel, Goliath était un petit, était un chihuahua, était un caniche. Mais David était un lion. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'était pas David qui combattait, mais c'était le Dieu de David. Alléluia. Goliath voyait non David, mais le Dieu de... Alléluia. Ton nom doit changer. Tu ne peux pas être intronisé, Maïeshi. La couronne que tu dois porter, le manteau, la cape qu'on doit te faire porter, c'est le prince Charles que nous voyons aujourd'hui roi. Vous savez combien d'années il a mis à être formé? Combien de temps? Si parfois il est sincère avec nous, on lui pose la question, prince Charles, aujourd'hui roi Charles, est-ce que il aurait dit peut-être que j'avais envie des moments d'abandonner? J'avais envie de dire, ah, le pouvoir c'est lassant. On voit William comment il vieillit, non? C'est lassant. Mais c'est la formation pour être un bon monarque demain. Amen. Parce que la monarchie répond à des codes que les cachis, les personnes lambda ne peuvent comprendre. Alléluia. Alléluia. Tu dois changer de nature. 2024 ne reste plus la même. On en a marre des chrétiens qui, le matin, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, viennent, prient, retournent. Nous voulons voir, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous voulons voir des fils de Dieu. Nous voulons voir ceux qui ne brillent pas simplement par leur manière de dire nous sommes enfants de Dieu, mais qui brillent par leur attitude, par leur manière d'être, par leur manière de gouverner, par leur manière. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de crier. Il est là devant, au nom de Dieu, là-bas au fond, tu es possédé au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de lui, le Jésus-Christ qui vit en lui donne l'ordre à des esprits méchants, à des esprits mauvais, te quittant au nom de Jésus-Christ, et ils obéissent. Et il y a des gens qui vont se torturer, qui vont se mettre par terre. Aucun effet ne se fait. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas identifié en eux. Alléluia. Alléluia. Change de nature. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Alléluia. Et je termine par le dernier exemple. On va prier un peu. La Bible nous parle dans Philippiens que suite à l'obéissance de Jésus-Christ, alléluia, suite à l'obéissance de Christ, la conséquence de cette obéissance c'est quoi? Dieu l'a souverainement. Non, on va analyser un peu comme des hommes intelligents. Christ, on nous dit non, c'est Dieu revêtu de chair. Alléluia. Alléluia. Dieu revêtu de chair. Il a voulu donner le meilleur de lui-même. Il s'est revêtu d'un corps, il est descendu sur la terre. Donc il était Dieu. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu avait besoin d'offrir encore? Des sacrifices. Qu'est-ce que Dieu avait besoin? De payer encore le prix pour être couronné. Je vais te choquer. Merci Saint-Esprit. C'est là où les chrétiens nous échouons. Nous pensons que avoir la promesse fait tout. Non. Nous pensons que j'ai été promise de Dieu. J'ai été promis par Dieu. Ça fait la différence. Mais non. La promesse, c'est celle que tu as. Mais la promesse seule ne peut pas. Il faut que tu puisses travailler pour faire vivre là. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Je suis appelée à être grande. J'ai compris cela. Je prie, je médite la parole. Mais je ne m'arrête pas qu'à ça. Je prends toutes les opportunités qui s'offrent à moi pour pouvoir perfectionner l'art que Dieu a mis en moi. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ce que Dieu a mis en moi, je ne croise pas les bras. J'attends pas, oh, Dieu va venir comme Habakkuk. Non.
me façonner, je suis en train... Oui, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend demain. La Bible dit, par son obéissance, lui qui était Dieu, mais il a obéi. Mais pas n'importe quelle obéissance. L'obéissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la... Donc Jésus-Christ avait la possibilité de dire non. Amen. Il pouvait aussi dire, et le sort de l'humanité était scellé. Mais c'était de son propre chef. Il a payé le prix. Pour être intronisé, il faut payer le prix. Amen. Amen. Et on ne paye pas le prix de la même manière. Je suis appelé à des fonctions à laquelle toi tu n'es pas appelé. Donc le prix que je paye, tu ne peux pas payer le même prix. Amen. Va rechercher le rêve sur ta vie, frère. J'ai vu des gens servir Dieu rester le même. J'ai vu des gens prier Dieu rester. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à monter. Dieu t'a appelé à gravir des échelons. Dieu t'a appelé à aller au-delà de ce que tu vois. Et tu dois toi-même désirer cela. Amen. Gloire à Dieu, c'est important. Il a obéi jusqu'à la mort. La mort à la... Lorsqu'il s'est retrouvé devant Pilate, Pilate regarde, es-tu le roi? Il regarde Pilate et dit, ah, si mon royaume avait été de ce monde, j'aurais donné l'ordre aux anges. Et tes soldats à toi n'auraient même pas pu rien me faire. C'était volontaire. Amen. C'était volontaire. Amen. Et la conséquence, c'est quoi? Dieu l'a souverainement. Amen. Il ne s'arrête pas seulement à la lever souverainement. C'est ça la royauté, le pouvoir. Il lui a donné le nom au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tout genou dans le ciel. Amen. Parce qu'il y a des esprits aériens sur la terre. Parce qu'il y a les esprits de forêt, il y a les esprits de montagne. Dans les bas, plus bas que la terre, dans les eaux. Tous les esprits lui sont... Au nom de Jésus-Christ, ils se mettent non seulement à s'agenouiller, mais ils se mettent aussi à proclamer, à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et c'est ça qui vient boucler la boucle. La grande ceinture qui vient au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant analysons, Seigneur, permets-nous s'il te plaît. Analysons. Christ n'aurait pas obéi, il n'aurait pas été souverainement élevé, il n'aurait pas reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Cette année paye la persévérance, l'obéissance, au pikiliki avec le Seigneur, l'acharnement avec Dieu. Ne t'arrête pas. Wow. Déjà midi 45. Oh mon Dieu, je ne prêcherai pas longtemps. Oh, c'est une déformation professionnelle, ça. Et pourtant, je me dis, je ne vais pas beaucoup parler. Sincèrement, je peux continuer à parler encore. Je ne vais pas beaucoup parler. C'est une grâce, hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, il a été souverainement. Amen. 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 On nous parle de la couronne. Je n'ai pas eu le temps d'appeler Séphora pour lui dire. Il y a une couronne qui t'attend. On ne peut pas parler de l'intronisation sans transfert, sans parler de transfert de manteau. On ne peut pas parler de l'établissement sans parler de transfert de manteau. Ah, Jésus! Jésus! Oh. Il y a des personnes, il ne faut pas les voir comme ça à l'œil nu. Hey, c'est des cracks. C'est des nanjous dans le monde spirituel. C'est des igoués. Lui, il est le grand igoué. Toi aussi, tu es un petit igoué. Dans le monde, vous savez, igoué, ça veut dire droit, non? Hein, chez les Nigériens, c'est roi. Mais lui, il est le grand igoué. Il y a des personnes comme ça, il ne faut pas les voir comme ça. Dans le monde spirituel, ils sont craints. Lorsqu'ils pètent, ils disent oui! Parce que le manteau parle. Alléluia. Parce que le manteau crie. Parce que le manteau, oh, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Tu es revêtu de gloire. Tu es revêtu de puissance. Tu es revêtu de la gloire de Dieu. Alléluia. Le but du Seigneur ce matin, c'était de te faire voir. Tu vas être un conquérant, un vainqueur révélé.
il faut que tu sois intronisé. Et l'intronisation a une initiation, une préparation. Tu dois changer. Tu dois accepter la mort en toi-même. Amen. Ton identité doit changer. On t'a connu mesquine, tu dois changer. Tu dois devenir autre chose, autre personne. Amen. Amen. Tu dois payer le prix. Malheureusement, vous allez voir, ceux qui ne vont pas comprendre, comme la Bible dit, ils vont continuer en descendant, en descendant. Mais toi qui as compris, continue de t'accrocher. Toi qui as compris, n'arrête pas. Toi qui as compris, scelle cette alliance, avance. On termine. Ésaïe 43. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire Ésaïe 43? On termine par là. Ésaïe 43. Ainsi parle. On va lire ça tous ensemble, ma sœur Esther. Toi et moi, on va lire tous ensemble. Je veux que quand tu lis ça, que tu t'identifies à ce passage d'Ésaïe 43. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à vaincre. Tu es appelé du nom de l'Éternel. Tu es celui pour lequel Christ a versé son sang. Tu es un Dieu. L'année des conquérants, l'année des vainqueurs révélés. Que ça ne reste pas l'être morte pour toi cette année. Et je le disais à une heure. À peine on commence, à peine. N'attends pas, oh, je vais rentrer en février, oh, je vais rentrer en mars. L'année commence. Toi aussi commence avec le Seigneur. Ésaïe 43, on lit ensemble. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, il t'a créé, Jacob. Mais il t'a formé. Il t'a initié. Il t'a donné une formation. Il a eu le temps de te modeler. Il a eu le temps de te changer. De la personne que tu étais à devenir la personne que tu seras demain. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par tu es à moi. Si tu traverses les eaux et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba. Donc les païens, je les sacrifie pour toi. Parce que tu as du prix. Oh Jésus. Parce que tu es honoré et que je donne des hommes et des peuples pour. Ne crains rien, car je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion et au midi, fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que on peut s'arrêter. Je vais te demander simplement une chose. Lorsque tu vas prier, au regard de ce que tu as entendu comme parole de Dieu, demande à Dieu que cette année, tu sois intronisé au nom de Jésus-Christ. Tu es un sacerdoce royal. Si peut-être tu es déjà prêtre, merci Seigneur, maintenant tu dois accéder à la fonction royale. Si tu as déjà accédé à la fonction royale, tu dis Seigneur, je te bénis, et c'est que je porte en moi l'onction royale. Mais si tu ne l'as pas encore, dis Seigneur, je veux cette année. Bien aimé, tu en as besoin pour ta famille. Tu en as besoin pour les défis qui sont devant ta vie. Tu en as besoin pour la maladie qui te guette. Tu en as besoin pour les géants que tu vas affronter. Tu en as besoin pour les possessions, les terres que Dieu a mis à ta disposition. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, éternel Dieu de gloire. Je suis fermement convaincu. Je suis fermement convaincu que 2024, Seigneur, est mon année. Que 2024 est mon année. C'est l'année où, Seigneur, Dieu de gloire, on ne s'arrête pas simplement dans le spirituel, mais ça doit être vu et sûr de tous. C'est l'année au conseil des chi où tu fais monter dans mon cœur, éternel Dieu de gloire. Il y a que chi marque de se dépenser, de te servir encore, Seigneur Dieu de gloire, de faire des choses pour toi.
prié hier soir. Quelques minutes, j'ai prié simplement pour la prière. Dieu m'a dit, c'est notre année. C'est notre année. C'est cette année où il va se dévoiler dans ta vie. Où il va se révéler. Attends-toi à l'extraordinaire de la part de Dieu cette année au nom de Jésus-Christ. Mais prépare-toi aussi à affronter des géants. D'où l'intronisation. D'où le sacre. D'où l'établissement. Au nom de Jésus-Christ. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais simplement là où tu es. Toi qui, tu as commencé l'année, mais tu te sens mou. Tu te sens molle. Tu sens comme si ta foi, tu ne sais pas, tu as comme un pied qui est entré, un pied qui n'est pas encore entré. Tu ne sais pas, tu n'es pas encore entré, tu es indécis. Tu mettras simplement ta main sur ton cœur. Je n'ai pas le temps. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais déclarer une grâce. Je vais libérer une grâce qui va permettre le décollement de ton année au nom de Jésus-Christ. Mande kebosa makandosa. Mais yese shimondasa. Jésus, je prie, éternel Dieu de gloire, comme une chenille éternelle. Lorsqu'on la voit, on dit c'est une chenille. Mais on oublie que la chenille peut se transformer en papillon. Ma prière au nom de Jésus-Christ, parce que tu m'invites à le faire, que la personne qui a mis sa main sur son cœur, je plaide au nom de Jésus-Christ en faveur du décollement de son année 2024, au nom de Jésus-Christ. Je libère une grâce, une onction particulière, comme un parfum qui se diffuse maintenant. Va toucher la vie de cette personne. Va la prendre et la faire entrer dans son année 2024. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, elle ne comprenait pas, oh éternel Dieu, Jésus, que les défis qui se présenteront demain, après-demain, dans sa vie, qu'elle soit à la hauteur d'en venir à bout au nom de Jésus-Christ. Augmente sa foi, bénis sa foi à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.